Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler du script original de Star Wars épisode 3, La Revanche des Sith. Alors oui, je fais La Revanche des Sith et maintenant, et non pas l'Attaque des Clones, et tout simplement parce que l'Attaque des Clones, l'épisode 2 en fait, son script original, en fait, il n'y en a pas vraiment parce que l'histoire en elle-même, c'est la même, globalement, et ça change juste au niveau des dialogues. Mais à part ça, le script original de l'Attaque des Clones, eh ben, il n'y en a pas vraiment. Et donc du coup, maintenant, faisons la revanche des Sith. Donc commençons. Donc alors, le commencement, c'est assez similaire au film. Donc la guerre des clones fait rage et le chancelier Palpatine a été enlevé par le général séparatiste Grievous. Et donc du coup, Obi-Wan et Anakin sont envoyés pour le sauver. Et donc du coup, comme dans le film, ils affrontent et tuent le comte Dooku dans un combat qui est d'ailleurs bien plus long que dans le film. Là, ils réussissent à sauver Palpatine. Et là, cependant, contrairement au film, il dit qu'apparemment, un vaisseau de la République pendant la bataille au-dessus de Coruscant s'écraserait directement sur le temple Jedi et le détruirait presque. Et donc après, pour la majorité de la partie du film, à part ça, ça reste à peu près pareil que dans le film. Et donc la guerre des clones continue de faire rage. Le général Grievous est encore en vie et c'est maintenant celui qui est à la tête de l'organisation séparatiste. Et entre-temps, Anakin, avant que Padmé est enceinte, il y a des visions d'elle qui mourraient. Voilà, donc ça, cette partie, ça reste à peu près pareil que dans le film. Ensuite, il y a les Jedi qui sont déployés aux quatre coins de la galaxie pour faire face aux derniers vestiges séparatistes, parce que là, les forces séparatistes commencent à s'épuiser. Obi-Wan est envoyé pour aller combattre Grievous sur Utapau. Et là, il y a quelque chose d'assez surprenant, c'est qu'en fait, Grievous serait en réalité Dark Maul qui serait revenu et en fait il aurait mis tous ses organes vitaux dans le corps de Grievous. Oui, là c'est clairement bizarre, mais pourtant c'est quelque chose qui aurait dû être comme ça à l'origine. Mais bon, ça ne change rien au fait que Obi-Wan réussit quand même à tuer Grievous. Et puis finalement, de l'autre côté, Anakin devient vraiment paranoïaque et finit vraiment par tomber du côté obscur. Le Palpatine se révèle être le Seigneur Sith Dark Sidious. Et donc, il fait ainsi d'Anakin son apprenti Dark Vador. Et après, comme dans le film, Palpatine déclencha l'ordre 66 pour les clones et qui se mirent à exterminer les Jedi. Notamment Anakin, plutôt Vador maintenant, est envoyé pour attaquer le temple Jedi avec la 501e Légion. Et d'ailleurs, pendant cette attaque au temple Jedi, il y avait Boba Fett qui avait pris part, et notamment à ce moment-là, pendant l'assaut du temple Jedi, il tuait Mace Windu. Donc il vengeait ainsi la mort de son père. Mais cependant, c'est quelque chose qui a été coupé parce que Boba était trop jeune à ce moment-là. Mais bref. Et donc, comme dans le film, Obi-Wan et Yoda sont deux des rares Jedi à avoir survécu. Et pour l'instant, Palpatine envoie Vador sur Mustafar pour éliminer les leaders séparatistes et annonce par la même occasion haut et fort qu'il désire remplacer la République galactique par l'Empire galactique. Et donc du coup, l'Empire naît à ce moment-là. Mais là, cependant, il y a une grosse différence. Parce que là, Padmé, qui est très choquée, décide aussitôt d'agir en rassemblant le plus de personnes qui ne voulaient pas vraiment suivre ce régime que Palpatine vient de mettre en place. Et donc du coup, elle est prête à tout pour vraiment tenter de renverser l'empereur. Et d'ailleurs, parmi les autres personnes qu'elle décide de rallier, elle décide de faire appel aux séparatistes. Enfin, plutôt tout ce qui reste des séparatistes, parce qu'il y en a vraiment plus beaucoup. Et donc les séparatistes acceptent, et là fut ainsi créée l'Alliance Rebelle. Et donc du coup, là, on peut voir que à l'origine, nous devions voir la rébellion voir le jour dans cette ancienne version de la Revanche des Sith. Et d'ailleurs, le fait que Padmé est aussi motivée à faire ça pourrait être quelque chose qui sera d'ailleurs
très inspiré de Leia, et ce qui d'ailleurs n'est pas étonnant puisque Leia c'est sa fille. Et donc en vrai tout le caractère de Leia dans la trilogie originale aurait été tout ce qu'elle a hérité de sa mère. Et d'ailleurs contrairement au film, Padmé ne découvre pas que Anakin est devenu Vador grâce à Obi-Wan, mais en entendant parler. Et malgré le choc, elle décide quand même de lancer l'offensive contre l'Empire, qui donc riposte avec les clones. Et pendant ce temps, Padmé se rend d'elle seule sur Mustafar pour trouver Vador. Et bien sûr, sans qu'elle ne le sache, Obi-Wan la suit. Et une fois sur Mustafar, elle et Vador se font face, mais alors que les deux se prennent dans les bras, Padmé positionne une lame sur la nuque de Vador, prête à la transpercer. Mais le truc, c'est que Vador le sent, mais il décide de ne pas réagir et se laisser faire, et montrant qu'il aime quand même toujours Padmé. Mais le truc, c'est que Padmé, elle l'aime trop, et donc du coup, elle ne parvient pas à lui transpercer la nuque. Et après, finalement, Obi-Wan arrive et il y a le fameux combat entre les deux anciens amis sur Mustafar. Et après, le reste se termine à peu près de la même manière que dans le film, avec la mort, entre guillemets, d'Anakin, la naissance de Luke et Leia, la mort de Padmé, même si on ignore s'il devait mourir exactement de la même manière, à savoir de désespoir, la naissance officielle de Vador, et la séparation de Luke et Leia qui grandiront séparément en attendant le jour pour ramener l'ordre dans la galaxie. Et donc du coup, cette version de l'épisode 3, on peut voir, elle est pas mal différente. Enfin, surtout au niveau de la fin, parce que si vous voulez, là, la fin, elle est plus concentrée sur Padmé et sa motivation pour se combattre pour la paix dans la galaxie. Quelque chose qui se serait ensuite transmis à travers Leia et aussi un petit peu à Luke. Enfin, là, clairement, cette fin, c'est plus digne d'une tragédie. Et donc, après, bon, par contre, pour le concept de Maul qui revient en tant que Grievous, ça, c'est un peu trop spécial. Et tant mieux que que Grievous soit un nouveau personnage et non pas Dark Maul qui aurait mis tous ses organes vitaux dans un corps robotique. Et à part ça, en vrai, très clairement, on nous montre ici le début du conflit entre l'Alliance rebelle et l'Empire, qui ne sera montré officiellement que dans les séries et Rogue One. Et en vrai, et pour revenir à la fin où Padmé tente de tuer Vador, en fait cela a été enlevé parce que selon Lucas, vu que Padmé est une héroïne, elle ne devrait pas faire quelque chose d'aussi violent, à savoir tenter d'assassiner quelqu'un même si c'est un méchant. Et donc à part ça, voilà, c'était le script original de La Revanche des Sith. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et à la prochaine.